À chaque semaine, à Quatre épingles, nous avons une chronique « Fais-le toi-même », traduction mot à mot de « do it yourself », cette tendance de plus en plus répandue. Alors, une semaine sur deux, nous avons une chronique décoration et l'autre, c'est la mode. Et pour notre première émission, c'est une chronique mode avec Sonia Paradis. Bonjour, Sonia. Bonjour. Sonia, tu es notre chroniqueuse mode écolo pour cette saison-ci à Quatre épingles. Oui. Tu es également la fondatrice de la Fabrique éthique de Montréal, entreprise avec laquelle tu valorises la consommation responsable et pour contrer la surconsommation également. Oui. Et tu donnes des ateliers do it yourself. Oui. Et c'est ce qu'on va faire un peu en studio tout au long de la saison avec toi. Et pour la première chronique, on va faire quelque chose de très simple, mais de tout à fait pratique et joli, un foulard éternel à partir d'un T-shirt qu'on a à la maison. Oui, donc l'objectif, c'est vraiment d'y aller progressivement. Aujourd'hui, le projet qu'on va faire exige seulement de découper des choses. Et puis déjà là, on a une variété de différents Pas de couture? Non, aucune couture, que le ciseau. Donc, dans le fond, j'ai un T-shirt ici. Et puis, on va simplement venir tracer une ligne avec la règle. Pour bien comprendre ce qu'on fait aujourd'hui, on peut voir la planche d'inspiration. Oui, oui. C'est un foulard, le foulard éternel que l'on appelle Trinity, que l'on retrouve dans plusieurs magasins pour environ 30-35 $. Oui. Là, ce qu'on propose, ça coûte absolument rien. C'est un T-shirt qui a peut-être été utilisé pour de la peinture, un T-shirt de pyjama qu'on ne porte plus. Alors là, on y va et on commence, comme tu dis, par tracer une ligne pour enlever une section du vêtement. Oui, c'est ça. En réalité, c'est que le tissu qui est utilisé pour faire un T-shirt, c'est un jersey. Un jersey, c'est un type de tricot, et puis c'est un fil qui s'enchevêtre sur lui-même. Ce que ça signifie, c'est que lorsqu'on vient de le couper, contrairement à un tissu comme le jeans, il ne s'effilochera pas au lavage. Donc, on peut facilement le couper sans avoir à faire une autre finition. Fait que ça, c'est super pratique. Oui, certainement. Fait que ici, je vais simplement venir prendre ma jolie règle. On doit absolument enlever la petite finition. Et on a déjà fait la même chose avec le haut du T-shirt. Oui. OK. Fait ici, je place ma règle. Je vais simplement venir tracer une ligne droite. Et puis, ici, j'ai une craie qui se trouve à être une craie qui est un peu similaire en texture à celle d'un savon. Donc, les gens à la maison, si vous voulez utiliser un savon qui est devenu un petit peu mince, vous pouvez le faire, seulement qu'ici, vu que mon gilet est un peu pâle, un savon, ça n'aurait pas été très efficace. Ça fonctionnerait moins bien qu'une question de couleur pour bien voir la ligne qu'on Oui, place. donc ici, j'ai une craie de différentes couleurs. Dans les craies, en général, il y a une grande variété de couleurs parce qu'il y a une grande variété de couleurs de tissu qui existent. Donc, on prend la craie, on va venir tracer notre ligne. Pas très loin du rebord du T-shirt. On veut seulement venir enlever la partie qui est repliée dans le fond. Parfait. Parce que vu que le tissu est replié, ça va créer une texture différente, puis ça va créer une lourdeur, donc le tissu ne tombera pas aussi bien que si on le laisse sur le vêtement. Parfait. Avec le ciseau, est-ce qu'on a besoin d'un ciseau spécifique à la couture ou on peut utiliser n'importe quel ciseau? Oui, non, on a besoin d'un ciseau spécifique. Bon, moi, j'ai une confession. Ici, mon ciseau vient d'un endroit où je ne devrais pas magasiner en tant que consommatrice responsable, mais je l'aimais. Il est jaune. Oui, il est orange, Ouais, il est orange. jaune. Mais quelles sont les caractéristiques? Il faut que ce soit un ciseau long. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est un ciseau que l'on utilise seulement pour ça. Oui. Donc, les autres membres de la famille ne l'utilisent pas pour couper autre chose. C'est que si on utilise un ciseau à tissu pour couper du papier, on va venir désaiguiser la lame. Et puis, lorsqu'on va reprendre le ciseau pour venir couper du tissu, eh bien là, le bout ne sera plus aussi affilé. Donc, on va vivre beaucoup de frustration. Et puis, les gens... veut pas ça. Non, puis les gens ont vraiment tendance à dire « Ah, je vais prendre ce ciseau-là, il coupe bien. » Donc, juste le mettre de côté, assurer que tout le monde sait que comme le ciseau, celui-là, on n'y touche pas. Exclusivement pour les vêtements. Alors, on y va, on découpe. Oui, donc je vais faire une petite incision. Donc, c'est seulement de prendre le ciseau et puis de venir faire une petite entaille. OK, parfait. Et on peut voir ce que ça donne ici. On a un foulard, justement, avec ces incisions. On voit très bien ce que ça donne. Aucune couture.
ça ne se défait pas. Non. Au lavage, ça reste comme ça. Alors, c'est un peu ce qu'on va créer. Oui, puis une particularité du jersey, c'est que lorsqu'on l'étire, il a vraiment tendance à rouler sur lui-même. Donc, ça ajoute beaucoup, beaucoup de texture. Donc, ici, si je fais simplement tirer, ben, on voit tout de suite la texture que ça fait. Donc, on peut facilement l'utiliser à différents endroits. À la saison dernière, on l'a vu comme facilement au dos de différents T-shirts. Ici, on a mis vraiment des détails seulement autour du col. Hein. Donc, on peut vraiment venir créer plus de texture à des endroits que les vêtements sont comme plutôt ordinaire. Oui, c'est ça. Donc, plusieurs variantes, question d'enjoliver nos vêtements. Et on le répète, ça tient comme ça. Oui, ça tient. Même comme lors de l'entretien au lavage, le tissu ne se défera pas davantage. Donc, ça va rester comme ça. Parfait. Puis ici, bon, l'objectif, c'est de venir complètement enlever, tailler toute la ligne ici, de venir enlever la partie du bas. Et on va venir tracer une ligne comme juste en dessous de l'emmanchure pour pouvoir préserver comme le foulard. OK, parfait. Est-ce qu'il y a une mesure à respecter pour la grandeur des incisions ou on y va selon nos goûts? Non, c'est vraiment selon nos goûts, selon l'esthétisme qu'on cherche à créer. Mais celui-ci, dans le fond, il y a différents exemples, dont un exemple de la cordelette qu'on peut créer à partir d'un T-shirt en tant que tel. Et comment est-ce qu'on fait pour donner, pour donner cet effet de cordelette? Bien, une petite cordelette comme celle-là, en réalité, c'est que je vais venir faire une entaille d'environ 2,5 cm de large sur toute la largeur du tissu. Et puis, quand je vais comme tirer, bien, le tissu va rouler sur lui-même, ça va s'agrandir aussi. Donc, à ce moment-là, on peut faire un collier qui va être vraiment plus long. On va pouvoir tourner 2 fois si on le désire. D'où le nom collier textile, parce qu'on peut l'appeler comme ça aussi. Ouais. Alors, on peut voir l'effet, ce que ça fait. C'est très joli. Alors, c'est vraiment en tirant comme ça qu'on peut donner cet effet-là au foulard. Oui, puis on va voir aussi, lors de la prochaine capsule, le potentiel, dans le fond de ça, puis comment on peut l'utiliser comme un outil décoratif, comme faire des accessoires et puis différentes choses. Alors, la semaine prochaine, on va faire cordelette et parsementerie sur des vêtements. Question de les redorer un peu. Et on va faire tout ça en studio. Et ça va être simple pour que les gens le fassent à la maison également. Ça ne coûte rien, absolument rien. Et les gens pourront le partager également. Si vous voulez le faire, partagez vos créations avec nous sur notre page Facebook. Et Sonia se prend un grand plaisir de partager avec vous également. Ça me ferait vraiment plaisir de voir les créations des gens. J'adore la créativité, puis l'appel est lancé. Oui. Merci beaucoup, Sonia. Bienvenue.